Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et là, je dois vous dire que je me suis posé une petite question. Encore une, vous allez me dire, mais le fait est que précédemment, j'ai émis l'hypothèse que l'on pouvait faire une chaîne d'ADN ou d'ARN avec l'empreinte que laissaient les nucléotides dans la résine, éventuellement, ou autre. Bon, le fait est que je ne sais pas si c'est envisageable. Et j'imagine que plutôt que de chercher à reproduire des ADN, de l'ADN ou de l'ARN, il faudrait peut-être déjà essayer de les copier et donc envisager d'avoir plusieurs séquences d'ARN de produites et de nucléotides. Et pour cela, j'envisage très fortement qu'il est utile de reproduire le nucléotide en lui-même. Et une fois que éventuellement cela se reproduit, et ce à un pH neutre, donc hydroxyde de sodium peut-être et acide sulfurique on va éviter, et ce dans un environnement froid, donc on va contrôler la température pour que cela soit froid évidemment, donc voilà. On pourra essayer aussi d'éviter les chocs électriques, électromagnétiques et tout, puisque j'imagine très bien que le fait d'imposer un certain champ magnétique de l'ADN, cela risque de modifier la conformation et la stabilité de la molécule. Donc en somme, à éviter. Et bien sûr, on pourrait aussi envisager de tout faire pour que l'interaction vis-à-vis de d'autres corps, par exemple le corps du manipulateur, puisque la force exercée par les corps environnants modifie peut-être un petit peu la molécule, puisque je vous rappelle que F de A sur B est égal à moins F de B sur A, et donc égal à G de MA, où G est une constante bien connue, la fois la masse du corps A fois la masse du corps B, le tout à une distance au carré, cela en kilomètres ou en mètres, tout dépendra des unités. Et donc je tiens à dire que peut-être que le fait d'interagir avec le corps que l'on manipule, cela pourrait engendrer des modifications de la molécule en elle-même. De plus, même si électrostatiquement c'est neutre, puisqu'on aura peut-être essayé de mettre des substances qui captent, qui empêchent
toute, comment dire, variation du champ électrostatique, il est possible qu'il y ait des forces électrostatiques involontairement faites. Donc, faudra envisager d'éviter cela. Et pour ce faire, je tiens à rappeler la formule f de A sur B est égal à moins f de B sur A, qui est égal encore une fois à K fois EA fois EB, le tout sur D carré. Et je pense qu'il est bon de rappeler que ce genre de formule peut se trouver sur Internet, bien qu'il faille croiser les sources pour être sûr qu'elles ne soient pas altérées ou erronées ou je ne sais quoi. Donc de là, on peut envisager le fait que cela pourrait être, comment dire, cela pourrait donner des nucléotides, mais rappelons aussi que des nucléotides, ce n'est pas un acide nucléique, ce n'est qu'un nucléotide et un autre et un autre. Donc il faudrait envisager de mettre une ligase pour lier. Et encore une fois, cela ne ferait qu'une chaîne nucléotidique. Il faudrait encore y ajouter une conformation spatiale pour que celle-ci devienne véritablement fonctionnelle. Bien. À part ça, je pense que j'ai dit deux, trois choses utiles. Donc, je pense que ça va être la fin. C'était pas dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.